Rap, pop culture, politique fiction, mise à feu d'un quartier parisien, c'est l'objet du livre dont je vais vous parler dans cette chronique vidéo confinée numéro 7. Bonjour, chronique vidéo confinée qui vous présente des livres parus peu avant le confinement, que vous pouvez trouver en version numérique ou que vous pouvez commander en librairie, soit vous pourrez le voir après le déconfinement ou, puisque de plus en plus de librairies le font, vous pouvez aller le chercher selon certains horaires. Le livre, le voici. Et je veux le monde, qui est un premier roman paru dans une collection dédiée au premier roman justement. La collection c'est La Grenade, les éditions c'est Jean-Claude Lattès, c'est paru le 4 mars. L'auteur c'est Marc Chebsoun qui fut le cofondateur de Respect Magazine dans les années 2000. Il a depuis continué à œuvrer dans les secteurs politiques et culturels qu'il présente justement, qui sont ceux de son premier roman. Alors la légende veut que l'auteur et l'éditeur se soient rencontrés lors d'une soirée lecture live, ce genre de soirée que propose régulièrement le café-restaurant parisien le Pitch Me, où se sont donc rencontrés les deux hommes. Le résultat, c'est le livre. Je disais donc un mélange de politique fiction, de vie de quartier, de rap, de destinée. Un peu comme dans un thriller, on apprend dès le début qu'une personne en a tué une autre. Qui est le tueur? Qui est la victime? Qui sont les dommages collatéraux? Eh bien, les victimes, collatérales, lisez pour voir. Ensuite, donc, débute l'histoire, ou plutôt les histoires. On va aller de J-35 au jour J. Et comme dans une enquête, on va suivre donc différents personnages, différentes scènes tout le long de ces 35 jours pour apprendre à un moment la vérité. C'est ainsi que le livre a un certain côté choral, bien qu'il soit narré par un personnage, principalement. Ce personnage, c'est le premier que l'on va rencontrer après l'Inkipit que je vous signalais, c'est Samba. 17 ans, 1m87, 73 kg. Il signe Ouattara Samba Mowgli. Il collectionne les sneakers, il vénère le groupe de rap PNL et il présente son propre rêve ainsi. Créer l'imprévisible lieu dédié à tous mes frères addicts. Un pressing, oui, un pressing, mais pas n'importe lequel, un pressing à sneakers. Samba, c'est donc le narrateur. À un moment, on lui propose un stage à la mairie, un stage au service com de la mairie. Et la mairie, justement. Ce livre, il se déroule à Paris, dans un arrondissement bien précis qui vient de passer aux dernières municipales, c'est dans la fiction, aux mains de l'extrême droite. Louis Walter, un ancien avocat, avait été membre du principal parti politique d'extrême droite, qui n'est pas nommé, mais bon, on a compris. Il l'a quitté pour fonder la Nouvelle Droite et il a donc remporté la mairie. Son parti est ancré toujours dans la préférence nationale, mais on a préféré y mettre en avant l'égalité homme-femme pour faire oublier le combat contre l'islam. Samba, cette mairie, le service com, mouais. Le livre se déroule comme une tragédie antique, mais version opéra, gangsta, rap, avec donc le côté thriller et politique fiction, avec aussi un phrasé, un flow d'auteur qui vous embarque. Le lieu, c'est donc cet arrondissement de Paris, mais la scène, c'est une esplanade, celle de ce quartier, où se croisent les habitants et les personnages qui vont faire la fiction ici. Il y a donc Samba, il y a donc Walter, pour qui la mairie va servir de vaisseau amiral à une future candidature à l'Élysée. Il y a aussi Eros, oui, il s'appelle Eros, le meilleur ami de Samba. Il y a Aïssatou, qui est la sœur aînée de Samba. C'est la reine du quartier, elle est présentée comme ça, elle est directrice d'un espace jeunesse. Il y a Clara Perrault, une quinquagénaire brune qui est une marketeuse, une communicante et qui a intégré l'équipe de campagne puis municipale de Walter. Il y a Jacques et Sandrine qui dirigent le théâtre du quartier qui va devenir épicentre de la résistance. Pas bien vu par tout le monde forcément, y compris par les petits jeunes. Il y a enfin Geoffrey Williams, qui est surnommé l'Américain, qui fait tourner le New York Spicy Shop, un café branché. Il y a d'autres personnages, mais je ne vais pas tout vous raconter, tout vous mâcher. Le livre, il va nous faire visiter les faits et l'intrigue autant que les personnages et la ville. Il le fait ainsi, des mots de Samba, qu'il les verbalise ainsi en page 34. Il le fait donc en ligne droite, frontale, ne pas se laisser perturber et envahir. Moitié Samba, moitié Mowgli dans la saga de la jungle. Tracé direct, une route ça se suit, ça ne se lâche pas, sinon elle s'échappe. Une route, c'est l'aventure, un péril, il y a un risque. Je me jette dans la ville comme on se balance dans le vide, sans parachute. Sur la route, je croise leurs affiches, nouvelle droite, patriote, taguées, déchirées, hitlérisées un peu partout.
La solution, survoler les streets sans apesanteur, concentré sur mon self-control, on ne lâche rien, sans bas, on ne lâche rien, en ligne droite, frontale, directe, ne pas se laisser perturber, envahir, tracer dans la saga de la jungle, le monde, Mowgli, le monde. Cette citation, elle vous montre le flow narratif et le style de Mark Shepson. C'est un roman qui est en scansion. Il avance, il fait du surplace, il ravance, il refait du surplace, il réavance, il re-avance, pardon. La progression de l'histoire est néanmoins puissante. Et finalement, le monde dont il est question dans le titre, pour Mowgli, pour les autres, c'est en fait des mondes. Il y a le monde de cette France-là, celle des jeunes qui veulent un monde, ils n'en connaissent pas trop la forme, mais ils veulent un monde. Il y a le monde plus politisé de ceux qui sont au théâtre Antoine Vitesse, l'épicentre dont je parlais, et puis il y a le monde tout en barbelé et en pensée nation des nationalistes justement de la nouvelle droite. C'est un roman qui montre beaucoup de ces choses-là. C'est un roman qui montre beaucoup de choses. Un roman qui voit loin, que je ne peux que vous conseiller et que je vous remontre. Donc le voici. Et je veux le monde de Mark Shepson, paru le 4 mars dans la nouvelle collection La Grenade des éditions Jean-Claude Lattès. Je vous le conseille, comme je vous conseille les autres livres des précédentes chroniques, que, sauf improbable, vous avez évidemment déjà vu. Je vous souhaite bonne lecture de ces livres-là, de ceux que vous lisez, et je vous dis à très bientôt.